Salut mes Mendes, j'espère que vous allez bien. Ça m'avait manqué de dire ça. Premièrement, je suis désolé de cette absence. Croyez-moi, c'est pas que je voulais pas, mais c'est que je pouvais pas te faire de vidéo depuis vraiment 1 an. J'ai jamais eu le temps de faire de tournage, j'ai jamais eu le temps de faire les montages. Enfin, j'ai fait quelques tournages, donc ça viendra malheureusement pas dans l'ordre, puisque vous allez avoir des vidéos du coup sont plus trop dans l'ordre chronologique, mais c'est quelques petites vidéos que j'avais enregistrées il y a 1 an qui vont pop-up à la suite. Et du coup, malheureusement, j'ai plus été absent et là, me revoilà. Déjà, lors de ma première coupure, j'étais revenu avec l'achat de la 135i. Là, on va faire la même chose, sauf que, les gars, désolé, mais ce sera pas une 135i, je préfère vous le dire direct. Comme vous le voyez sur le titre, nouvelle venue. Là, il est quoi, 6h, 7h. Je vais prendre la route, faire 14 heures de route et récupérer une auto. Je suis en train de vous hyper de ouf, alors qu'en vrai vous allez être déçus de malade. Une nouvelle venue aussi parce que ça va pas être pour moi. Moi j'ai déjà craqué mon slip, j'ai déjà acheté une 135i, une 36 turbo il y a moins d'1 an et demi. On va calmer les frais, mais ça va pas être pour moi en fait, ça va être pour ma femme. Je vous explique le topo. Madame, roule ça. Très sympa, hein. Très sympa au quotidien. Une petite Golf 5, pas de kilomètres, magnifique. Mais niveau passion automobile, c'est zéro. Il y a même le jeu d'acteur dans des réels de certains influenceurs automobiles là que je vois passer sur mon feed. Il y a de la bonne volonté, on veut y croire, mais c'est pas super convaincant quoi. Donc je lui ai dit, ma chérie, tu connais, t'es belle, t'es jeune, t'es jolie, mais la Golf 5 1.6 litre FSI, c'est un mouroir. Plus de ça, tu t'en sers jamais, autant la dégager. Donc je l'ai vendu à mon père histoire de faire tourner le business familial et il était tout le temps de se concentrer sur quelque chose de plus valable. Ma chérie, que tu le veuilles ou non, tu fais partie des Mendes, donc va falloir être à la hauteur. Donc c'est pour elle qu'on va chercher une voiture aujourd'hui. Tout est prêt, on est sur le départ. Dernier voyage avec la Golf 5 pour récupérer la nouvelle auto. Le contenu de la vidéo en elle-même va pas être fou dans le sens où ça va pas être un vlog de baiser puisque c'est moi qui vais conduire. Une bonne partie du trajet, voire même grosse partie du trajet, voire tout le trajet. Sur le retour, moi j'aurai la Golf 5, elle sa nouvelle voiture. Donc malheureusement, je pourrais pas faire énormément de plans de coupe, énormément de choses. Donc elle va juste filmer quelques plans de coupe sur le trajet. Et moi je vous ferai une vidéo le lendemain où on fera le tour de la voiture en détail. Donc les Mendes, ça fait plaisir. Allez-vous, profitez-en. Générique qui n'a pas bougé depuis 2020. Je vous laisse là et on se retrouve tout de suite pour le vrai contenu de la vidéo. Là l'équipe, je suis enfin arrivé en Allemagne. Je suis désolé, il n'y aura pas beaucoup de plans de coupe parce que c'est moi qui conduis la bonne partie du trajet. Du coup, j'ai pas le temps de clipper ça. Mais j'en profite pour faire une petite pause, vous tenir au courant. Donc j'ai bien traversé toute la Belgique, je suis arrivé en Allemagne. Là actuellement, il me reste encore 7 heures de route. J'ai fait une petite pause. C'est pas sans intérêt, justement, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc là, pour le moment, je vais vous garder ça secret. Ce sera juste pour une prochaine vidéo, donc ça a du sens. C'était ma petite halte. Et écoutez, petite pause, je repars, 7 heures de route. Et en fait, on se retrouvera le lendemain tout simplement pour l'acquisition de la voiture en elle-même. Mendes, le lendemain, notre fabuleux road trip. Alors je sais pas encore si je vais vous filmer vraiment le moment où on récupère la voiture, parce que le temps de faire les papiers, tout ça, sachant qu'on va être un peu pressé puisque 13 heures de route, on va bien repartir rapidement pour rentrer à la maison. Donc je pense vraiment que là je vous tiens juste au courant, ça y est,
Et je pense qu'on va se retrouver direct demain où je vais pouvoir vous faire une petite présentation en détail de l'automobile. Souhaitez-moi bonne chance et j'espère qu'il m'arrivera rien. J'espère que la voiture est vraiment comme sur les photos, vraiment comme je l'imagine et que tout vraiment se passe bien pour moi. Du coup, mes Mendes, finalité de ce road trip. Comme vous pouvez voir, je suis dans un endroit très stylé. Vous comprendrez très vite dans une autre vidéo parce que comme je vous l'ai dit, je posterai des vidéos qui sont pas du tout dans l'ordre chronologique. Donc il y aura une vidéo sur cet endroit-là, vous en saurez plus très rapidement. Bon, on va pas faire petit mousse plus longtemps, ça sert à rien. Voilà la raison de mon road trip en Allemagne. On a été chercher une Golf 4. Vous connaissez Mendes, il s'agit pas de n'importe quelle Golf 4. On a ici à faire une petite Golf 4 GTI, donc avec son bon vieux 1,8 litre 20 VT, le 1,8 litre turbo 150 chevaux. Ce qui suffit largement, surtout quand on prend en compte que ma femme passe d'une Golf 5 1,6 litre 115 atmosphérique à un 1,8 litre turbo 150. Le glow-up, il est... monumental. Donc le tour de la voiture en lui-même il va être très rapide puisque bon, le but quand même c'était d'avoir une voiture le plus d'origine possible tout en gardant en tête qu'il y avait des critères de sélection sur le choix de la voiture. Critères de sélection très simple, c'était un budget de 5 000 € maximum. Kilométrage on s'en foutait un petit peu, fallait bien sûr que ce soit une 3 portes, moi j'étais pas du tout branché 5 portes. Elena, ça la dérangeait pas du tout, moi c'était mort. Mais impérativement, toit ouvrant, un Recaro en bon état, ce qui est très rare sur les Golf 4. Et 3 portes, toit ouvrant, la couleur on s'en foutait, siège chauffant, c'était impératif. Mais rien que sur le critère de Golf 4 GTI, 3 portes, toit ouvrant, je suis pas allé spécialement en Allemagne pour le prix, je suis juste allé en Allemagne parce qu'en fait j'avais trouvé que ça. Ça fait littéralement 4 mois que je suis sur tous les sites d'annonces, que ce soit Le Bon Coin, des sites portugais, allemands, Pays-Bas, Belgique. J'ai tout ratissé et en vrai il y avait rien. Alors la France, je parle même pas de la France, c'était une catastrophe. Tout est cher et même les caisses chères, franchement je suis désolé, elles donnent pas envie. Et en vrai il y avait rien. Dès que j'essaie de trouver une 3 portes toit ouvrant, c'était une galère. Résultat, petit trajet en Allemagne pour trouver cette petite Golf 4 rouge Tornade millésime 99 qui est plutôt en bon état. On va faire un petit tour ensemble. Qui est pas d'origine, c'était pas un critère de recherche. Malheureusement, je l'ai pris parce que c'était aussi une des seules qui rentrait dans le cahier des charges de la configuration. Et du coup, nous y voilà. Code couleur rouge Tornade, moi personnellement, je trouve que la couleur ça lui va super bien. Je la trouve vraiment dark comme ça. Et c'est GTI. Je suis désolé, le rouge Tornade, c'est là depuis la Golf 1 GTI. C'est une couleur mythique pour les Golf GTI. Donc moi, ma femme, elle veut changer la couleur. Je suis archi pas chaud. Le reste des Mendes, archi pas chaud. Après, c'est sa voiture, elle fait ce qu'elle veut, mais en vrai, moi, je trouve qu'elle est vraiment stylée comme ça. On va commencer par le prix pour casser les tabous. Elle a des bornes, mes mères, parce que bon, elle a de l'âge, mais elle a 278 000 km au compteur. Et c'est là où on voit la différence entre une caisse allemande et une caisse française, parce que pour 278 000, je suis désolé, elle est quand même très propre. Alors effectivement, il y a des petits problèmes. Enfin, il y a des petits pets, mais bon, c'est une voiture qui est pas neuve. On a un petit star ici. Il y en a un sur l'aile arrière ici. On le voit maintenant à la caméra avec grâce aux dalles qui sont au sol. Petite différence de teinte parce qu'on voit que la caisse a été repeinte. Mais encore une fois, c'est une bonne base. La caisse n'est pas clinique. N'oubliez pas que c'est une caisse à 3000 balles. Donc, il faut pas en attendre non plus... des caisses, mais ça fait largement le taf. Petit hic, à la limite, ça va être ça. La caisse, Golf 4, surtout en Allemagne, c'est assez sujet à la rouille. Donc bon, ça va être traité rapidement. Donc pour éviter que ça empire, mais dans l'ensemble, ça va. Si vous regardez le latéral droit, bon là, on s'en rend pas spécialement compte, mais l'aile arrière a été un peu repeinte avec le cul. À l'arrière, pas trop de défauts, petite suppression d'essuie-glace. Je vais revenir sur les modifs après, mais dans l'ensemble, bon typiquement problème de Golf 4, un petit trouille de surface au niveau de toutes les interstices qui font réservoir d'eau. Le latéral gauche, honnêtement, ça va, très propre. Juste l'aile avant, pareil, encore une fois, ça stagne, la peinture avec lock. Mais bon, elle a 30 ans, la voiture. Elle a 30 ans, elle était en Allemagne, faut pas croire, mais les voitures en Allemagne sont très sujets à la corrosion parce que c'est pas du tout les mêmes températures que nous.
Il fait plus froid, plus humide. Sachant qu'en plus, celle-ci, ça fait 4 ans qu'elle est à la pointe de l'Allemagne, vraiment au nord. Plus au nord, c'est le Danemark. Donc, pas surpris, je l'ai pas encore levée. Je sais qu'elle a de la rouille, mais sachant qu'elle va passer en carrosserie, pas par moi, du coup, ça va être vraiment la voiture de madame, celle qui gère ça. Mais elle va rapidement passer en carrosserie. Donc, bon, on peut s'imaginer que c'est pas un gros problème. En vrai, sur le critère de sélection, l'état carrosserie, c'était pas du tout quelque chose qu'on cherchait spécialement. Mais elle est propre, tant mieux. Donc sur l'extérieur, bah pas trop de modifs en vrai, et c'est pas plus mal. On a juste la calandre qui est passée en noir brillant. Honnêtement, c'est peut-être pas quelque chose que moi j'aurais fait. Maintenant c'est là, à voir si ça repasse en rouge dans le futur, je sais pas. Je trouve pas ça trop dérangeant, pardon. Les phares Xénon, enfin Falk Xénon, mais ils sont là. À l'avant, la lame, pendant longtemps, je me suis trituré la tête et en fait, c'est pas du tout une lame d'origine, c'est une lame de Golf 4 V6. Quasiment la même qu'une d'origine, sauf qu'elle est un petit peu plus grosse et il y a des ouïes supplémentaires. Donc, moi, ce qui me dérange, je suis pas spécialement fan, c'est juste qu'elle a été repeinte couleur carrosserie, là où moi, je préfère vraiment plastique brut. Vraiment, les Golf, je suis très partagé entre eux. Vraiment full 20e anniversaire, 25e anniversaire. Avec les bas de caisse, les bas de spoiler, bas de pare-choc vraiment spécifiques, ou vraiment la laisser vraiment full stock avec les bas de pare-choc en plastique texturé. Donc ça, à voir ce qu'il advient. C'est pas vilain, mais honnêtement, moi c'est pas ce que j'aurais fait. Autre chose qui se remarque tout de suite, c'est le rabaissement. En vrai, là, moi j'ai négocié le prix parce que je l'ai acheté avec les jantes tôle et ceux qui ont des Golf 4 et des Seat Leon savent, c'est que à partir du moment où vous avez le train arrière qui est excentré, c'est que vous roulez quand même très bas. Donc la voiture est sur combiné KW, donc très bonne marque. Mais c'était pas dans le cahier des charges et après l'avoir roulé, honnêtement, ouais, relou. À l'arrière, même constat, petite lame spécifique des Golf 4 V6 avec le petit rebord, là où celles des Golf 4 sont vraiment bombées et rentrent vers l'intérieur. Là, ça fait une espèce de petite lèvre qui ressort, donc spoiler arrière de Golf 4 V6, pareil, peint en caisse. Donc vraiment, quand on voit la voiture, je soupçonne vraiment l'ancien propriétaire d'avoir voulu faire une imitation d'une Golf Edition. Après, l'intérieur, c'est là où on va avoir le plus besoin d'amour. Bon, petit problème, la gage de la porte à régler. L'intérieur, c'est là où on voit que la caisse a le plus vécu. À la limite, les sièges pas déchirés, c'était une catastrophe d'en trouver une qui avait pas ce problème-là, mais on a d'autres soucis. Comme souvent sur les Golf 4. L'avantage, c'est que j'ai quelques pièces de rechange de Golf 4, donc ça va y faire. En termes de modification, il y a eu le volant changé. C'est pas quelque chose que j'aurais fait non plus moi de base, mais c'est là et honnêtement, ça bougera pas, ça lui va bien. Pareil, on a le pommeau qui est passé en Alcantara avec le soufflet Alcantara. Ça, personnellement, je trouve que c'est très joli. Poste double din, un peu dégueulasse, mais bon, il fait le taf pour le moment. On verra ce qui devient pareil. Pareil, accoudoir central, passé en Alcantara. On a la même chose sur les panneaux de porte à l'arrière. Pourquoi c'était fait à l'arrière, pas à l'avant? Bonne question. Ouais, l'intérieur, c'est vraiment là où il y a le plus de taf. C'est pas non plus des gros chantiers, mais c'est des trucs à faire, des détails, des boutons où la peinture s'écaille. Pareil, des petits éclairages sur le tableau de bord qui sont partis un peu en couille. Rien de fou, mais bon, c'est dommage. Après, comme je dis, c'est une voiture qui a 30 ans. On a payé 3000 €, c'est pas fou. Généralement, même des Golf 4 dans cet état-là, ça reste relativement rare à trouver. Donc c'est pas la mer à boire, mais ça avait des petits détails à gérer. Justement, pour éviter de stopper la gangrène avant que ça se propage, j'ai essayé de limiter la casse, justement changer tout ce qu'il faut changer en temps et en heure, et pas laisser tout partir en couille en fait. L'avantage, c'est que c'est la voiture de madame, c'est pas la mienne. Donc sur ça, je pense qu'elle est beaucoup plus méticuleuse que moi. Donc on va la laisser gérer. J'ai déjà commencé à acheter des petites pièges et des petites pièces de secours. Donc progressivement tout ça ça va bouger. Vous allez voir qu'aussi ça va avancer très vite sur certaines choses. Voilà, très classique en soi. Quelques petites modifs de ci de là, mais pas non plus trop massacrés. Un peu d'amour à donner. Et dernier sujet, le moteur. En vrai, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Honnêtement, je ne vais même pas ouvrir le capot pour ça. C'est simple. Downpipe, ligne. C'était pas du tout prévu. Au final, elle là. Le bruit est pas dérangeant. Je vous ferai peut-être une vidéo du bruit de la voiture. Mais dans l'ensemble, ça va, c'est correct. Et ouais, petite gestion, donc de 150, on est à 180. Ouais, c'est cool. En vrai, la voiture marche très bien. Je trouve qu'elle marche très bien. Je suis relativement choqué d'ailleurs. Mais c'était pas prévu. Elle aurait pas eu de reprog. En vrai, c'était même mieux. En vrai, j'aurais préféré. Ligne descente de turbo, cool. En vrai, j'avoue, c'est
pas quelque chose que j'aurais fait moi pour une voiture de ma femme, mais dans l'ensemble, bon bah c'est déjà là et on conjugue avec. Donc voilà mes Mendes, je vous dis à la prochaine vidéo. Je suis énormément content de vous retrouver. Je suis désolé de cette absence, croyez-moi, c'était vraiment pas voulu. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont m'abandonner, que ça va être très compliqué de redémarrer. Je sais qu'il y a le noyau dur qui sera toujours là, c'est le principal. Ceux qui sont toujours là, dites-moi ce que vous en pensez. Et c'est reparti les Mendes, hein, ça va avancer, même la Golf, on va la suivre parce qu'il y a déjà des choses de prévues. Donc, bah, je vous dis à la prochaine. Oubliez pas, la Mendeserie, c'est jamais fini, même quand je suis pas là, parce qu'on me demandait énormément quand est-ce que tu vas faire une vidéo, ça fait 6 mois, il y a rien. Je le sais, mais croyez-moi, c'était pas voulu, j'avais pas le choix, mais je suis de nouveau présent. Je vais vous laisser là, je vais vous mettre, allez, une petite vidéo du bruit, même si c'est pas nécessaire. Les Mendes, je vous dis bisous et à la prochaine.